sauf erreur de ma part, c'est là que ça va se passer. Alors voilà, me voici devant la cour d'appel de Montpellier. Je me suis déplacé depuis Nancy exprès pour l'occasion. Je vais me mettre un petit peu à l'ombre. Et donc à 14 h va être jugé l'appel. Je fais appel parce que j'ai été condamné à Perpignan, je n'étais pas là. Donc j'ignore comment ça s'est passé à l'audience, mais j'ai été condamné pour la phrase suivante, je vous l'ai dit. Quand on dit de la merde, il faut supporter la critique. Bon, c'est la phrase que j'ai prononcée, c'est la phrase que j'estime qu'on devrait tous avoir le droit de prononcer, parce qu'on peut être un petit peu vulgaire de temps en temps, c'est pas un crime. Et donc moi je suis, pour ne rien vous cacher, très alarmé du fait de devoir me déplacer ici. En fait, moi ça me tue 2 jours de travail complet. Alors j'ai pu m'arranger pour faire un truc hier soir avec l'asso Sébaït, une table ronde sur l'égyptologie et le complotisme autour de l'égyptologie, c'était intéressant. Mais fondamentalement, moi j'avais prévu de rester chez moi et de travailler à la maison. Je vous rappelle que dans l'affaire où j'ai été condamné à Perpignan, j'ai été poursuivi avec 2 journalistes qui eux ont été relaxés. Et en fait, le propos porte sur une phrase que ces journalistes ont mis dans leur journal. C'est-à-dire que non seulement je l'ai dit, mais en plus je l'ai répété aux journalistes et ils l'ont écrit. Et Madame Lebé a poursuivi les journalistes. Donc ils ont été relaxés parce que quand même la liberté de la presse existe dans ce pays. Mais moi, visiblement, je n'avais pas le droit de jouir de ce privilège-là, de ce droit-là. Donc me voici ici. Donc je suis scandalisé de devoir me déplacer. Je suis scandalisé que la justice perde son temps avec cela. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça que ça marche. Ce type de procédure bâillon, évidemment, si toutes les personnes que je critique, parce que c'est mon travail de critiquer les discours ridicules, si toutes les personnes qui ont des propos ridicules me poursuivent parce que je dis que leur propos c'est de la merde et qu'il faut donc qu'ils puissent supporter la critique, évidemment je ferme boutique, mais derrière, attention parce que vous êtes les prochains. Sur le principe même de la liberté d'expression, on a un profond problème avec cette affaire, ça me dépasse moi quoi, dans tous les sens du terme. Donc, voilà, là il est pas tout à fait midi, je vais aller déjeuner. J'aimerais croiser mon avocat un jour ou l'autre avant cette affaire. Et puis quand l'audience aura eu lieu, je ferai un petit bilan. J'espère qu'il fera une chaleur moins écrasante. Là c'est un peu la canicule à Montpellier. Voilà, merci pour votre attention. Restez attentifs, mini pause et puis je reviens à la fin de l'affaire. Et je quitte le palais. Et je vous raconte ce qui s'est passé. Vous êtes prêts? Je ne suis pas très content. J'ai dû passer à peu près 1 heure, je crois. On a rappelé les faits, donc il y a un juge qui a rappelé les faits, mais de manière que j'ai trouvé relativement orientée, à savoir qu'on a l'impression que j'ai prononcé la fameuse phrase, mais alors, des dizaines de fois, et que j'avais que ça à la bouche, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs plaintes sur des mêmes propos qui datent de 2019. Tout ça a commencé en 2019. Et donc, alors, j'arrive à la barre. On me pose des questions. Alors, il ne fallait pas que je mette les mains dans les poches, je n'étais pas hyper à l'aise, du coup, je me fais engueuler. Des questions sur ma vie privée, des questions sur mes revenus, des questions sur est-ce que je vis en couple, combien on gagne à la maison, etc. Bon, et ça, c'était l'enquête de personnalité. Et ça s'est arrêté là, en fait. Et après que j'ai expliqué mon cas, l'avocat général a pris la parole. Donc, alors, d'abord, Annie Lebé était absente, et c'est dommage, parce que moi, j'étais absent à Perpignan la première fois et on m'a raconté que ça avait été un sketch, qu'elle avait été extrêmement désagréable et je pense que ça aurait été bien pour l'affaire qu'elle se présente et qu'on voit un peu à qui on a affaire. Bref, et donc l'avocat général en fait, d'autres juges m'ont un peu reproché, mais pourquoi monsieur avez-vous utilisé le mot merde? C'est le mot merde qui dérange les juges parce que c'est le mot merde qui est dans la plainte. Alors toute la plainte se résume à ça, hein. La seule chose qu'on me reproche ici à Montpellier, c'est cette phrase où je dis que ce que dit Mme Lebé, c'est de la merde. C'est tout. Et donc, pour justifier le fait que l'audience existe, il faut être un peu choqué par les mots. Et donc, j'ai eu des hommes adultes, responsables, respectables, qui me regardent dans les yeux, moi, homme adulte, respectable, responsable, et on me dit quand même, vous avez un diplôme, vous êtes docteur en sciences, faut pas dire caca. Vous êtes grand maintenant. Hein, vous êtes un grand garçon, faut pas dire. C'est l'impression, c'est ce que j'ai ressenti, c'est mon vécu, et je trouve ça un petit peu grave quand même. Pour être transparent, moi j'ai été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis et 500 € à payer pour Madame Lebé. Là, aujourd'hui, je m'en tire pour 2 400 balles à venir ici, plus les frais de déplacement, plus l'hôtel, etc. Plus j'ai 2 jours complets, 2 jours et demi, où je ne peux pas travailler à la maison, je suis en défense, c'est pas pratique.
Donc j'ai aucun intérêt à venir ici, sauf pour le principe. Moi, j'avais aucun intérêt à venir pécuniaire ici. Je n'ai que des frais supplémentaires à avoir. En revanche, je pense que c'est grave si quelqu'un qui fait mon travail de contredire les charlatans, les menteurs, les manipulateurs, les conspirationnistes qui disent « Eh oui, de la merde » sur les questions de science. Moi, je ne parle pas de tout, je parle que de ce dont des choses sur lesquelles je peux vérifier les choses et regarder ce que dit la science. Si moi, quand je fais mon travail, je me retrouve au tribunal à devoir payer en cumulé plus de 6 000 €, en cumulé tout le temps, on va dire que cette affaire me coûte 10 000 balles. Voilà. En termes de temps, d'énergie, de ressources, etc. Ça me coûte. Vous vous rendez compte? Tout ça parce qu'une dame un peu particulière, sur laquelle il avait été demandé une expertise psychiatrique qui n'a pas eu lieu, fait des courriers sans aucun avocat, des dossiers complètement dingues. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'état de la justice et surtout, qu'est-ce que ça veut dire sur l'avenir de mon travail? Comment moi, je vais pouvoir répondre présent, être motivé et avoir le courage de contredire des charlots si je dois m'attendre à me retrouver au tribunal parce que je n'ai pas été poli, en fait? Est-ce qu'on se rend compte du niveau de dinguerie que c'est? Alors bon, évidemment, je m'attends, parce que j'avais en face de moi des gens qui sont quand même pas qui sont raisonnables. Je m'attends à ce qu'ils me donnent raison. Je m'attends à ce que cet appel casse le jugement, parce que cette phrase, quand on dit de la merde, il faut supporter la critique, je pense qu'on a le droit de le dire, et que parfois même on devrait avoir le devoir. Parce que la liberté d'expression, c'est un droit qui s'use quand on ne s'en sert pas. Et on a besoin de gens qui frôlent les limites pour rappeler que on a le droit de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon métier si jamais c'est pas cassé? C'est trop grave. Je pense qu'ils sont raisonnables et je pense donc que j'aurai une bonne nouvelle le 29 juillet. Donc tout début août, toute fin juillet, je viendrai vous rendre compte du jugement. J'espère que j'en serai avisé en temps et en heure. Et j'espère qu'on pourra mettre derrière nous cette page. En fait, si on s'arrête 5 secondes, la réflexion de l'avocat général qui consiste à dire quand même, vous avez un doctorat, vous êtes universitaire, vous n'avez pas le droit, il y a d'autres mots à utiliser, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce terme-là. Il y a un classisme qui est quand même très bizarre. La langue française existe. En fait, c'est simple, j'ai fait une Jean-Pierre Coff. C'est de la merde, c'est de la merde. J'ai fait une Cambronne. Merde! Le registre de la langue, où on utilise des mots vulgaires, il est important et vouloir castrer la langue française, je ne pense pas que ce soit le rôle d'un tribunal. Je me glisse depuis le banc de montage quelques jours plus tard à froid pour rappeler que l'avocat général, à ce moment-là, il représente l'intérêt public. Il pourrait décider de dire que la poursuite dont je faisais l'objet, en fait, n'était pas très solide, que le tribunal n'a pas vraiment bien fait son travail et qu'en effet, bon, on peut abandonner les charges et basta. Il avait ce pouvoir-là, il n'est pas là pour représenter la partie adverse, qui était absente. Il a choisi de prendre le parti du tribunal de Perpignan et du verdict qui a été prononcé. Il a choisi de considérer que ma prise de parole méritait une punition. C'est important de le rappeler, à la Cour d'appel de Montpellier, la personne qui représente l'intérêt public a décidé que cette phrase-là, elle méritait d'être punie. Vous ne pouvez pas tenir ces propos, en tout cas pas en étant moi, sans qu'on vous punisse. C'est pas reluisant en fait. Moi, je ne fais pas ce travail pour me défendre devant un tribunal. C'est normal d'avoir recours au tribunal dans les vrais cas d'injure, dans les vrais cas de diffamation. Et l'avocat général, à part me dire que j'ai pas été poli, que je suis un grand garçon, il ne faudra pas dire caca, il n'a pas été capable de justifier que c'était une injure, à part dire que c'est fallacieux de prétendre séparer les écrits, les propos et les individus. Moi, je pense que l'avocat général devrait s'abonner à la chaîne, s'intéresser à la pensée critique et à la zététique, et faire un peu de philo, et apprendre qu'on a le devoir, même si on échoue régulièrement, on a le devoir de séparer les croyances des individus, parce que si on ne le fait pas, alors on perd la liberté de convaincre les autres, parce que les autres, on les confond avec leurs croyances, et du coup, quand la croyance est mauvaise, on n'en conclut plus que les gens sont mauvais. C'est l'antithèse de mon travail, et donc c'est scandaleux que cette distinction-là soit appelée fallacieuse
devant un tribunal. J'ai rarement été autant choqué de ma vie face à quelqu'un à qui je ne peux pas répondre, parce qu'en plus il fallait que je sois très poli. Hein, je n'ai pas le droit d'interjeter, de me dire mais, enfin voyons, monsieur l'avocat général, ce que vous dites c'est de la merde. Je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit. Et donc quoi qu'il en soit, il faut respecter les institutions, il faut respecter la justice, on va attendre de voir ce qui se passe et je vais faire confiance. Tout comme j'ai fait confiance en première instance, en étant absolument persuadé que cette plainte d'Annie Le Bay n'avait aucune chance d'aboutir et qu'il n'y avait aucun risque que je sois condamné. Voilà, je vais garder cette même naïveté, cette même fraîcheur. Voilà, je pense que c'est ce qui fait mon charme. Je reste frais et naïf devant l'Éternel. Et donc, rendez-vous tout début août. Dans vos commentaires, évidemment, vous allez vous retenir d'utiliser des mots méchants envers qui que ce soit. Et vous allez pouvoir commenter pour dire à quel point j'ai tort, ça vous avez le droit, ou à quel point j'ai raison, ça vous avez le droit. Et puis on va en rester là. Et puis si la question des effets des ondes sur la santé vous intéresse, eh ben c'est important, et il faut le faire, et il faut s'intéresser à ce que dit la littérature scientifique, et pas des gogos qui racontent n'importe quoi pour vendre des papiers. A très bientôt. Des bisous.